Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers élèves bacheliers, bienvenue. في هذه الفيديو غادي نشوفوا تصحيح ديال الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا المسالك الدولية الدورة العادية 2021. إذا الامتحان خاص بشعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الحياة والأرض خيار فرنسية. Donc la première partie, restitution des connaissances. Alors la première question, définir les termes suivants. Méthode, enzyme de restriction. دونك بالنسبة لاميتوز هو انقسام خلوي كل خلية ا دوزيام كروموزوم كتعطينا دو سيلول في ا دوزيام كروموزوم اوسي دونك وفيهم دونك عندهم لا ميم انفورماسيون جينيتيك دونك ils portent la même information génétique. Juste, il faut faire attention à ne pas confondre avec la myose parce que la myose chaque cellule a deuxième chromosome كتعطينا deux cellules à n chromosome. Donc le rôle ديال la myose هو la formation des gamètes, c'est-à-dire la formation ديال الأمشاج, la formation ديال الأمشاج ماشي الدور ديالها هو التكاثر الخلوي بحال la mitose. Donc الدور ديال la mitose هو التكاثر الخلوي. Donc la mitose c'est la division cellulaire qui permet la formation à partir d'une cellule mère de deux cellules filles génétiquement identiques et portant la même information génétique que la cellule mère. Donc B, enzyme de restriction, c'est un enzyme qui permet de découper l'ADN à un site défini ou bien à un site exact. Donc une enzyme de restriction, c'est un enzyme qui permet de découper l'ADN à des sites spécifiques. La deuxième question, pour chacune des données numérotées de 1 à 4, il y a une seule suggestion correcte. Alors, copier sur l'affût de production les couples ci-dessous et adresser à chaque numéro la lettre qui correspond à la suggestion correcte. Donc 1, l'individu porteur d'une translocation chromosomique équilibrée montre. إذا بالنسبة للانتقال الصبغي متوازن la translocation chromosomique équilibrée هو الانتقال فقط ديال الصبغيات فيما بينها يعني تلقاو بأنه واحد الصبغي مشى مثلا واحد الصبغي رقم 15 مثلا مشى عند 13 ولا 13 مشى عند 8 وديال 8 مشى عند 13 وهكذا. Donc il y a seulement donc le changement de place, d'accord. Donc mais هادشي اللي خاصكم تردوا البال mais les gènes كاينين donc les gènes ils sont là donc غادي توقع لهم la transcription غادي توقع لهم la traduction donc les gènes ils sont là. donc فين تيكون عندنا المشكل تيكون عندنا المشكل au niveau de la karyotype في الخريطة الصبغية كنلقاو بأنه كاين تغيير. donc أما بالنسبة للفينوتيب ديال l'individu donc راه تيكون سليم donc normal. donc A une structure anormale des chromosomes et un phénotype normal. donc bien sûr هذه هي اللي صحيحة la structure anormale des chromosomes. donc تلقاو بانه كاين تغيير على مستوى الكروموزوم في الكاريوتيب ملي كنشوفوا الكاريوتيب ديالو كنلقاو بانه راه il y a un changement et un phénotype normal. donc oui donc تيكون phénotype normal donc l'individu ما تيظهر عليه حتى شي تغيير. une structure anormale des chromosomes et un phénotype anormal, c'est faux. C'est une structure normale des chromosomes et un phénotype normal, aussi c'est faux. Et une structure normale des chromosomes et un phénotype anormal, donc c'est faux. Donc la bonne réponse c'est A. Donc 2, la maladie du Turner apparaît chez. Donc la maladie de Turner. Donc la maladie du Turner c'est une anomalie chromosomique, يعني شذوذ صبغي. Donc les personnes atteintes de la maladie de Turner تنلقاو au niveau du karyotype ديالهم تنلقاو فيه بأنه خاصهم un chromosome sexuel X. وكيكون عند les femmes. Donc A, les hommes ayant une formule chromosomique d'osine plus 1 égale à 22 paires autosomes plus XYY. B, les femmes ayant une formule chromosomique d'osine moins 1 égale 22 paires autosomes plus X. Donc هذه صحيحة parce qu'il y a un perte, donc 2n moins 1, il y a un perte d'un chromosome égale à 22 paires autosomes, donc on a 22 paires autosomes plus X seulement, donc plus X seulement. Normalement les femmes, si on a un XX, donc il y a un perte d'un chromosome X, donc il s'agit bien d'une maladie du Turner.
Donc, c'est les hommes ayant une formule chromosomique 2i-1 égale à 22 paires autosomes plus Y non. Les femmes ayant une formule chromosomique 2i plus 1 égale à 22 paires autosomes plus XXX. Donc, si non. 3. La réduction de la formule chromosomique se déroule lors de. Donc, إمتى تيكون عندنا la réduction de la formule chromosomique. Donc, les chromosomes qui يتفرقوا على جوج, une partie émigre vers un pôle d'une cellule et l'autre partie émigre vers l'autre pôle. Donc, إمتى تكون عندنا la réduction de la formule chromosomique, إمتى تيتفرقوا عندنا les chromosomes au niveau de l'anaphase 1 de la méiose. D'accord? Donc, au niveau de l'anaphase 1 de la méiose. Donc, la suggestion B, C et D sont fausses. Donc, la bonne réponse, c'est A. Donc, 4. Un polysome désigne une structure constituée d'une molécule. A. D'ARN messager lié à plusieurs ARN polymérases. Non. Donc, on parle ici d'un polysome. B. D'ADN lié à plusieurs ADN polymérases. Non. Donc, non. C. D'ARN messager lié à plusieurs ribosomes. Donc, هذا هو le polysome. Donc, le polysome هو باش يكون عندنا un complexe ARN messager ribosome. D'accord? Donc, لأنه يعني l'ARN messager اللي غادي توقع عليه la traduction. Donc, شكون اللي كيدير ليه la traduction هما les ribosomes. Donc, D d'ADN lié à plusieurs ribosomes. Donc, هنايا خاصكم تردوا البال أن l'ADN il se trouve où? L'ADN il se trouve au niveau du noyau. Donc, il ne peut pas sortir d'un noyau. Et les ribosomes, ils se trouvent où? À l'extérieur de la noyau. D'accord? Donc, l'ADN, mais l'ADN, il sort من noyau. Donc, bien sûr, donc, les eucaryotes, hein, donc, des organismes eucaryotes. Donc, la troisième question, copier sur la feuille de production la lettre correspondante à chaque proposition parmi les propositions suivantes, puis écrire vrai ou faux devant chaque lettre. A. Chez l'homme, la cellule diploïde contient 2 lots chromosomiques d'origine maternelle. Donc, c'est faux. Pourquoi? Parce que chez l'homme, la cellule diploïde contient 2 lots chromosomiques d'origine maternelle et paternelle. Ce n'est pas seulement maternelle. D'accord? Donc, la cellule diploïde a 2 chromosomes. Tu connais un نص ديال les chromosomes d'origine paternelle, ديال الأب, ou نص d'origine maternelle. Donc, ça, c'est faux. B. La fécondation amplifie le brassage chromosomique effectué lors de la méiose. Donc, هذه صحيحة. Parce que la fécondation, الإخصاب كيزيد لنا من الاختلاط ديال les chromosomes. C. Les plasmides sont des molécules d'ARN circulaires utilisées comme outils en génie génétique. Donc, هذه c'est faux. Les plasmides sont des molécules d'ADN et c'est pas d'ARN circulaires utilisées comme les outils en génie génétique. Donc si c'était les plasmides sont des molécules d'ADN, donc il va être vrai, mais d'ARN, non. D. Le karyotype est une représentation de l'emplacement relatif des gènes sur un chromosome. Donc ça aussi c'est faux. Parce que le karyotype, خريطة السيفرية, كتعطينا une représentation de l'emplacement des chromosomes et c'est pas des gènes. La quatrième question, afin de relier chaque élément du groupe 1 à la définition correspondante dans le groupe 2, copier les couples ci-dessous sur la feuille de production et adresser à chaque numéro de le groupe 1 la lettre qui lui correspond dans le groupe 2. Donc voilà le groupe 1 et voilà le groupe 2. Donc un tétrade. Donc بالنسبة للتتراد هي l'appariement des chromosomes lors de la prophase 1. Donc c'est ce qu'on a là, la prophase 1. Donc tétrade, c'est une structure formée suite à l'appariement de 2 chromosomes homologues lors de la prophase 1. 2. Crossover, qui est aussi enjambement chromosomique. Donc بالنسبة للcrossover, هما تيكون l'échange ديال les fragments de chromosomes entre 2 chromosomes homologues حتى هي تتكون au niveau de la prophase 1. Donc c'est échange de fragments chromosomiques entre les chromosomes homologues lors de la prophase 1. 3. Anomalie chromosomique, chute de Sévry. إذا متى تكون عندنا chute de Sévry ملي تيكون عندنا تغيير على مستوى البنية ديال السبغيات, يعني لا ستركتور ديال لي كروموزوم, او لا في العدد ديال لي كروموزوم, يعني تنلقاو ان كروموزوم زايد ولا ناقص.
Donc, anomalie chromosomique, c'est changement dans le nombre ou la structure du chromosome ou dans les deux. أو لا بعض المرات تلقاو منه عندنا تغيير في البنية وفي العدد كذلك ديال الكروموسوم. 4. brassage interchromosomique, c'est mélange des allèles ملي تيكون عندنا تخليط يعني ديال الحليلات suite à la séparation aléatoire des chromosomes homologues lors de l'anaphase 1. Donc la deuxième partie, raisonnement scientifique et expression écrite et graphique. Donc dans la nuit de mercredi 12 août 2015, deux terribles explosions ont secoué la zone industrielle de port de la ville de Tianjin en Chine, causant plus d'une centaine de morts et plus de 700 blessés. De nombreuses substances chimiques dangereuses sont habituellement entreposées dans cette zone, notamment le cyanure de sodium, à l'origine d'un gaz très toxique, l'acide cyanhydrique, HCN, qui entraîne la mort par asphyxie cellulaire et tissulaire. Afin de comprendre l'effet de l'acide cyanhydrique sur le métabolisme respiratoire et sa relation avec l'asphyxie, on propose les données suivantes. Donc, les données 1, on place une suspension mitochondriale dans un milieu convenable riche en dioxygène O2, puis on suit l'évolution des concentrations d'oxygène et d'ATP dans ce milieu. Les figures du document 1 présentent les conditions expérimentales et les résultats obtenus. Donc, بالنسبة la figure A, la concentration en oxygène. Donc, بالنسبة T1 كنديروا l'ajout du pyruvate, يعني كنضيفوا البيروفات للمilieu. Au T2 في T2 يعني لا concentration en ATP ولا في la concentration en oxygène. Donc في T1 كنزيدوا البيروفات للمilieu. Au T2 كنزيدوا l'ADP plus PI للمilieu. Voilà donc la première question. En se basant sur les données du document 1, décrire la variation de la concentration en oxygène et en ATP dans le milieu, puis déduire l'effet de l'ajout du pyruvate et de l'ADP plus PI sur le métabolisme respiratoire mitochondrial. Donc, regardez, je fais la première partie du question. Donc, en se basant sur les données du document 1, décrire la variation de la concentration en oxygène et en ATP dans le milieu. دونك الا مشينا نشوفوا لا كونسونطراسيون ان اوكسجين دونك غادي نحاولوا نفرقوا يعني هاد لي زيتاب لتخوا زيتاب هاد ليتاب هادي اي بوي هادي دونك بالنسبه لا بروميير ايتاب avant donc l'ajout de pyruvate et après l'ajout du pyruvate et aussi après l'ajout de l'ADP plus PIF T2. Donc avant l'ajout du pyruvate T1, donc avant l'ajout du pyruvate, qu'est-ce qu'on a? Donc عندنا الاستقرار ديال la concentration de l'oxygène تقريبا في 90%. D'accord? Et après l'ajout du pyruvate, on a une diminution progressive de la concentration d'oxygène. Donc jusqu'à يعني حتى وصلت هاد القيمة هذه تقريبا 70%. Et après donc l'ajout de l'ADP plus PIFT2, qu'est-ce qu'on a? On a une diminution rapide de la concentration d'oxygène. D'accord? Donc là, je fais la concentration en ATP. Donc avant aussi avant l'ajout du pyruvate, après l'ajout du pyruvate et après l'ajout de l'ADP plus PI. Avant l'ajout de le pyruvate, qu'est-ce qu'on a donc? عاوتاني عندنا استقرار ديال لا كونسونطراسيون ديال ATP تقريبا في 40%. دونك ولكن dès qu'on a ajouté le pyruvate en T1, donc on a une augmentation progressive de la concentration de l'ATP. Et dès qu'on a ajouté l'ADP plus PIFT2, on a une augmentation rapide de la concentration de l'ATP. Donc la réponse elle va être comme suit. Donc concernant la partie de la description, la variation de la concentration d'oxygène, avant l'ajout du pyruvate, la concentration d'oxygène est constante environ de 90%. Suite à l'ajout du pyruvate en T1, la concentration d'oxygène diminue au début, puis tend à se stabiliser vers 70%. Donc après l'ajout de l'ADP plus PIF, donc la deuxième partie, après l'ajout de l'ADP plus PIF T2, la concentration d'oxygène diminue rapidement pour atteindre 30% environ.
la variation de la concentration, donc la variation de la concentration de l'ATP, avant l'ajout du pyruvate, la concentration en ATP est constante environ de 37 unités internationales. Suite à l'ajout du pyruvate en T1, pardon, la concentration en ATP marque une faible augmentation jusqu'à atteindre 50 unités internationales environ. Après l'ajout de l'ADP plus PI en T2, la concentration en ATP augmente rapidement pour atteindre plus de 90 unités internationales. Donc, غادي نشوفوا الآن la deuxième partie de la question. Donc, la deuxième partie, puis déduire l'effet de l'ajout du pyruvate et de l'ADP plus PI sur le métabolisme respiratoire mitochondrial. Donc, باش تفهموا l'effet de l'ajout du pyruvate في المilieu. Donc, dès qu'on ajoute le pyruvate في T1, donc ملي كنزيدوا البيروفات اش كنلاحظوا انخفاض ديال la concentration d'oxygène et compensé par l'augmentation de la concentration de l'ATP. D'accord? Donc, ملي كنزيدوا le pyruvate qui active la consommation d'oxygène ou aussi la formation de l'ATP. Mais de l'ADP plus PI qui active aussi la concentration ou bien la consommation d'oxygène, mais d'une manière plus rapide que le pyruvate. D'accord? Et aussi, bien sûr, qui est compensé par la formation de l'ATP d'une manière aussi plus efficace que lorsqu'on ajoute le pyruvate. Donc la réponse exacte, c'est au niveau de la partie de déduction, les synthèses. Le pyruvate et l'ADP plus PI activent la consommation de dioxygène et la production d'ATP au niveau de la mitochondrie. Dans les deux, des mitochondries sans membrane externe sont placées dans une solution dépourvue de dioxygène et enrichie en donneurs d'électrons, NADH+. La variation de la concentration des protons H+ dans la solution est ensuite mesurée avant et après l'injection d'une quantité limitée de dioxygène. Les figures A et B du document 2 présentent respectivement les conditions et les résultats de cette expérience. Voilà donc l'expérience à faire. Donc, la suspension des mitochondries sans membrane externe, donc les membranes externes, et solution enrichie en NADH+. Donc la solution ranie les NADH+, qui est un donneur des électrons. Donc, et on a fait l'injection d'oxygène, l'injection d'oxygène dans le milieu. Puis on mesure le pH en utilisant le pH mètre. Et donc voilà la figure B, la concentration d'oxygène en fonction de temps en secondes. Bien. 2. En se basant sur les données de document 2, décrire l'évolution de la concentration des protons H+ dans la solution. Donc, في هذه المرحلة إذا غادي نجاوبو غير على décrire غادي نخليو déduire تنباد. Donc décrire. Donc غادي نشوفو شنو طرا هنا. Donc قبل l'injection d'oxygène. قبل l'injection d'oxygène au temps zéro. Donc قبل l'injection, qu'est-ce qu'on a? On a la concentration d'oxygène est nulle. D'accord? Mais dès qu'on a injecté l'oxygène au milieu, on a l'augmentation rapide de la concentration des protons H+, et puis donc une diminution progressive. Donc الإجابة الصحيحة غتكون كالتالي. Donc avant l'injection d'oxygène, la concentration d'H+ était nulle dans le milieu. Juste après l'injection d'oxygène, la concentration de H+ augmente brusquement pour atteindre une valeur maximale plus de 40 10 à la puissance moins 9 mol par litre, puis diminue progressivement pour retrouver sa valeur initiale après 240 secondes. Donc, concernant la deuxième partie de la question, puis déduire l'effet de l'injection de dioxygène sur le déplacement des protons H+ à travers
la membrane mitochondriale interne. Donc, نطلب منا هو استنتاج l'effet de l'injection de l'oxygène على le déplacement des protons H+. Vous voyez que dès que يعني كتلاحظوا بأنه عندما ملي كنinjectيو l'oxygène, on a l'augmentation de la concentration H+ dans le milieu. Donc, il sortait des protons H+ du mitochondrie vers le milieu externe. Donc, la réponse, déduction de l'effet de l'injection de dioxygène sur le déplacement des protons H+. L'oxygène active la sortie des protons H+ de la matrice vers le milieu extérieur à travers la membrane mitochondriale interne. Donnée 3, le schéma de document 3 résume les réactions de métabolisme respiratoire mitochondrial et la relation entre la dégradation du pyruvate et la synthèse d'ATP. La troisième question, en s'appuyant sur le document 3, expliquez la variation des concentrations d'oxygène, des protons H+, et d'ATP enregistrées dans les expériences des documents 1 et 2. اذا نفهموا بعدا لو دوكيمون 3 دونك ملي لو غليكوز كيتحول لنا لبيروفات ملي كيخضع لسلسله من لي رياكسيون في الاخير كيعطينا لو بيروفات. دونك هاد لو بيروفات كيدخل من لو سيتوزول دونك كيدخل للميتوكوندري على شكل لاسيتيل كوا. دونك هاد لاسيتيل كوا كيدخل حتى هو السيكل دو كريبس. لو سيكل دو كريبس دونك لو سيكل دو كريبس كيعطينا دي برودوي اللي هما لا تي بي وكيعطينا دي برودوي اللي هما NADH H+ اي FADH دونك هاد NADH H+ FADH H+ خاصهم يتوكسيداو. دونك خاصهم يطرحوا هذاك لاش بلس باش يعاودوا تاني يرجعوا يشدوا عاوتاني لا كتوقع لهم لوكسيداسيون au niveau de la chaîne respiratoire. Donc كيطرحوا les H+ et aussi ils donnent aussi des électrons. D'accord, donc il y a aussi des électrons. donc كتستعمل الطاقة ديال الانتقال ديال لي زيليكترون من هاد النواقل. دونك كتستعمل هذيك الطاقة في الضخ ديال لي H+ من هنا للحيز بي غشائي. وهادوك لي زيليكترون دونك غادي يتموا غاديين مع النواقل ديال لي زيليكترون جوسكا دونك لاكسيبتور فينال دي زيليكترون اللي هو الاكسجين. دونك الاكسجين هو المستقبل النهائي ديال لي زيليكترون هو اللي كيشد هادوك لي زيليكترون وكيتحول H2O دونك كيتحول في الاخير الى ماء. وكنشوفوا بانه ليسباس انتير ممبرانير دونك il est riche en H+. دونك هاد لي H+ خاصهم يرجعوا عاوتاني لو ميليو انتيريور. دونك عندهم المنفذ الوحيد اللي هو لا سفير بيدونكولير او بيان لا تيبياز. داكوغ دونك كتسمى لو سفير بيدونكولير او لا تيبياز او لا كرة ذات شمراخ باللغة العربية. اذا وكتستعمل الطاقة ديال التدفق ديال لي زاش بلس على الكرة ذات شمراخ في ماذا؟ في فسفرة ال ADP plus PE إلى ATP. فوالا دونك إذا هذا هو السبب اللي أدى إلى انخفاض لا كونسونطراسيون دوكسيجين على مستوى التجربة اللي شفنا قبيله. وكذلك الارتفاع ديال لا فورماسيون ديال لا تي بي إذا جاية من هنا. Donc, explication de la variation de la concentration d'oxygène des protons H+ et d'ATP. Ajoute du pyruvate à la suspension mitochondriale. Il donne dégradation du pyruvate dans la matrice qui donne réduction de transporteurs d'électrons et des protons. Aussi, donc l'oxydation des transporteurs réduite dans la chaîne respiratoire couplée à la réduction d'oxygène. Donc, ce qui donne consommation de dioxygène, la figure A de document 1. Expulsion, c'est-à-dire pompage des protons H+ de la matrice vers l'espace intermembranaire donne l'augmentation de la concentration des protons H+ dans l'espace intermembranaire et formation de gradient des protons H+ du part et d'autre de la membrane interne mitochondriale, figure B, document 2. Retour des protons H+ vers la matrice, c'est-à-dire diminution de la concentration des protons H+ dans le milieu extérieur à travers les sphères pédonculées ou bien les atypiases, ce qui donne donc phosphorylation de l'ADP et synthèse d'ATP, figure B, document 1. Donc ce qui donne l'augmentation de la concentration d'ATP et diminution de la concentration d'oxygène dans le milieu. Donnée 4. Pour comprendre la relation entre l'exposition à l'acide cyanhydrique HCN
et les états d'asphyxie enregistrés suite aux explosions dans la zone industrielle du port de la ville de Tianjin, on propose les données de document 4. La figure A du document 4 présente l'évolution des concentrations d'oxygène et d'ATP dans une suspension mitochondriale enrichie en oxygène et en ADP plus PI suite à l'ajout de NADH+ et du HCN. La figure B du même document représente le mécanisme de la phosphorylation oxydative au niveau de la mitochondrie et le site d'action du HCN. Donc voilà le document 4 عندنا فيه la concentration en oxygène. هنا هذا خط المتقطع كيمثل la concentration en oxygène en unité internationale وهذا الخط كيمثل لنا la concentration en ATP en unité internationale. Ici donc on a l'ajout de NADH+. هنايا عندنا l'ajout يعني كنزيدو l'HCN la suspension mitochondriale. دونك اش كنلاحظوا في المنحنيات غادي نبداو بالمنحنى ديال لا كونسونطراسيون اون اوكسيجين. دونك اون كونستات كو دونك عندنا واحد الاستقرار في البدايه لا بالنسبه لا كونسونطراسيون ديال الاكسجين ولا بالنسبه لا كونسونطراسيون ديال لا تي بي. دونك عندنا الاستقرار في الاول دونك ils sont tous constantes في واحد لا valeur donnée. Donc mais dès qu'on a ajouté le NADH+, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a une augmentation de la concentration de l'ATP et une consommation ou bien une diminution de l'oxygène. من بعد عاوتاني ملي ضفنا l'HCN للميليو on constate que la concentration ديال l'oxygène عاوتاني مستقرة في la valeur اللي وصلت et la concentration ديال l'ATP حتى هي مستقرة في la valeur اللي وصلت في 100 unité internationale. دونك لا فيغور بي شنو عندنا فيها؟ دونك غادي نشوفو التأثير ديال l'HCN على لا شين ريسبيراتوار. دونك l'HCN كيأثر على ياش؟ كيأثر على T6. T6 c'est le transporteur des électrons 6. Vous voyez que qu'est-ce qu'il fait? Donc il bloque le transfert des électrons. Donc ملي كيأثر على le T6 donc ما كيبقاش خدام وبالتالي دونك لي زيليكترون ما باقيش كيدوزو لو ترانسبورتور فينال ديال لي زيليكترون اللي هو الاكسجين. دونك هذا هو التأثير ديال لاش سي ان على لا شين ريسبيراتوار. دونك كيبلوكي لينا لو ترانسبور دي زيليكترون vers l'accepteur final des électrons اللي هو الاكسجين وبالتالي ما كيبقاش يعني كيبلوكي لا كونسوماسيون ديال الاكسجين. اذا هو اللي كيفسر لنا الاستقرار ديال لا كونسونطراسيون ديال الاكسجين في لا فالور هنايا. وملي كيتبلوكا دونك لو ترانسفير دي زيليكترون حتى لي بروتون اش بلس ما باقيش كيدوزو للميليو الاخر وبالتالي دونك لا تيبياز او لا كره ديال التشمرخ ما بقاش كتخدم وبالتالي ما كايناش لا فوسفوريلاسيون دال تي بي. دونك حتى لا فورماسيون ديال تي بي حتى هي كتوقف. دونك مما يفسر لنا دونك الاستقرار ديال لا كونسونطراسيون دال تي بي في هاد لا فالور اللي وصلت هنا. Donc la question 4, en exploitant les données du document 4, expliquez l'asphyxie due à l'exposition à l'acide cyanhydrique. Donc هو اللي شرحنا في الوثيقة. Donc explication de l'asphyxie due à l'exposition à l'HCN. L'exposition à l'acide cyanhydrique HCN entraîne l'inhibition du transporteur T6. Les électrons n'arrivent plus à l'accepteur final qui est l'oxygène. Pas de réduction d'oxygène, ce qui explique l'arrêt de la consommation d'oxygène, donc arrêt de la phosphorylation oxydative, ce qui explique l'arrêt de la synthèse d'ATP. Donc les cellules sont incapables d'utiliser l'oxygène même en sa présence, d'où l'asphyxie. Voilà donc باش ما يكونش الفيديو طويل بزاف ترقبوا الجزء الثاني ديال الامتحان في لا فيديو الثانية ان شاء الله. غادي تلقاو الامتحان وعناصر الإجابة في لا ديسكريبسيون في التحت ديال الفيديو. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.